Bon, bah, j'espère de tout cœur que la vidéo va pas couper une fois de plus, parce que là, pour le coup, c'est un petit peu embêtant quand ça se passe en pleine vidéo. Voilà. Alors, donc, on a parlé justement du soleil en Lion en maison 6, bon, qui était plutôt. La description était intéressante, sauf au niveau de la santé, où il faut justement euh, savoir faire preuve de modération, ne pas faire d'excès, parce que ça peut avoir des répercussions négatives sur la santé. Alors maintenant, on va passer au soleil dans le lion en maison 7. Alors l'union peut être le point de départ d'une situation brillante, conjoint célèbre ou en vue avec Vénus dans le lion. Ouais, donc c'est bien hein, aussi le soleil en lion en maison 7. Voilà. Alors le soleil en lion en maison 8. Qu'est-ce qu'on a concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, peu de vigueur ou vie un peu terne n'est pas à la hauteur des aspirations. Période critique pour la santé ou la situation vers l'âge moyen. Vers l'âge moyen, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils entendent par l'âge moyen? On pourrait dire entre 30 et 40 ans, par exemple, à mon avis. Enfin, je suppose, hein, en tout cas. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Oui. Alors, le soleil en lion en maison 9, grande qualité morale et sociale, sens de l'autorité et des responsabilités, réussite dans la politique, la diplomatie, la magistrature ou la religion. Conflit ou échec pour avoir vu trop grand. Oui, parce que le lion, il a tendance à voir trop grand. Ça fait partie, justement, d'un des principaux défauts du lion. Il voit trop grand. Alors, ensuite, le soleil. Soleil en lion, en maison 10. Alors, excellent indice de célébrité ou de poste honorifique. Des événements sociaux ou mondiaux peuvent amener au premier plan, mais orgueil excessif, euh, et risque de revers à l'âge mûr. Très beau mariage pour une femme. Voilà. Alors, Saturne. Non. Soleil en lion en maison 11. Alors, personnalité qui se distingue toujours dans la vie, c'est une bonne position planétaire pour l'élévation, appui puissant et relations influentes. Peut devenir le chef d'un parti politique, social ou artistique. Voilà. Et enfin, le soleil en lion en maison 12. Là, par contre, la position du soleil, elle est moins facile. Alors, une existence paisible serait plus fortunée qu'une vie publique, portée à dissimuler sa vraie nature ou ses ambitions, poursuite de sujets curieux, recherches occultes ou philosophiques, ennui avec des gens haut placés. Voilà. Voilà un petit peu euh, la signification du soleil dans les maisons astrologiques. Alors, donc maintenant, en termes de destin, qu'est-ce qu'on a concrètement? Quels sont les transits les plus importants pour le signe du lion pour l'année 2019? Eh bien, on va le voir ensemble d'ici quelques instants. Alors, on a Uranus qui vient de faire son entrée dans le signe du taureau, un signe au carré du vôtre. Donc, c'est pas formidable ça, hein. Donc, ça va impacter justement le premier décan du signe du lion. Donc si vous avez l'ascendant entre 0 et 10 degrés,
vous êtes également concerné. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors voilà. Alors, ce transit, en fait, il établit pour durer. Alors, ça donne une intensité d'action. Alors, entreprend quelque chose de nouveau. Coup du sort qui peut être une source de progrès ou donner une orientation différente au destin. Doit maîtriser ses élans s'il ne veut pas gâcher ses chances. Donc voilà, il faut écouter des petits conseils là. C'est intéressant. Ça, c'est pour le premier décan du lion. Donc cette année, vous avez justement Uranus qui est un petit peu déstabilisant. Enfin, un peu beaucoup même, puisqu'il est en taureau, en signe qui se trouve être au carré du vôtre. Alors Saturne en Capricorne, il ne fait pas d'aspect particulier. Voilà. Ah, Jupiter c'est très bien. Jupiter c'est très bien parce qu'il est en Sagittaire. Il est au trigone de votre signe. Alors, ça concerne les signes du lion, du deuxième et du troisième décan. Donc, alors, une. Oh punaise, merde. Transit, transit. Mais non, je veux. Ah, mais ce n'est pas possible ça. Voilà, ça y est. Alors, Jupiter. Ah oui. Alors, transit de Jupiter au Soleil en Lion. Au Trigone, donc les personnes, en fait, comment ça va les affecter au niveau de l'humeur? Alors, l'être se sent tranquille et plus joyeux qu'à l'ordinaire. Cela le conduit à une recherche générale d'harmonisation avec les autres comme avec lui-même. Voilà. Alors, au niveau des événements, comment ça se traduit? Alors, les aspérités de la vie s'adoucissent. On peut assister à la résolution harmonieuse des difficultés sociales, rencontrer des appuis. Si ces transits n'amènent pas de miracle, ils se traduisent souvent par une sorte de protection qui accompagne l'être, y compris dans les circonstances difficiles. Donc au niveau du sens, il y a une adéquation possible entre les désirs et la réalité. Il faut la chercher et la trouver. Alors attention au piège suivant. Un climat de facilité peut entraîner l'être à la paresse ou laisser aller à l'attente passive. Donc voilà. Donc faut pas être paresseux, faut pas être inactif pendant ce transit positif de Jupiter. C'est ce qu'il veut dire concrètement. Alors Neptune en Poisson, pas d'aspect particulier non plus à votre Soleil. Pluton en Capricorne non plus. Et puis donc Uranus, Pluton. Donc voilà, messieurs dames. J'espère que ça vous a plu. Petite analyse.